Bienvenue à la tour des anges et bonjour les loulous et louloutes. J'espère que vous allez bien. On va continuer. Je vous explique aux parents comment faire ceci. C'est bien entendu ce que j'avais commencé hier et que j'ai pas fini. Même j'aurais pas fini aujourd'hui, hein. Ou soit je vais faire d'autres choses, ou je sais pas encore, ou je le fais demain, je le finis là et puis je ferai ça demain, je vais voir, je ferai d'autres choses, je vais faire autre chose. Ça je le mets pour le moment, je le mets de côté, ça je le mets de côté pour le moment. Ce que je vais faire, je vais le finir. Je vais le finir. Et je le ferai voir une fois fini. Ça, j'expliquerai ce que j'ai fait bien comme il faut. Je ne perdrai pas mon temps à me discuter. Je vais tout finir à mettre ça propre. Ça prend trop de temps. Comme ça. Alors, hier, on avait vu arc-en-ciel. Aujourd'hui, nous allons voir l'araignée. J'aime pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, les enfants, je n'aime pas les araignées. Alors, araignée, ça s'écrit A-R-A-I-G-N et E. Accent aigu. Araignée. Ce petit animal tisse une toile avec ses grandes pattes pour attraper des mouches ou des guêpes. Alors là, vous voyez... Alors... on va mettre ça comme ça, que je puisse vous faire voir. Même plus bas, que je puisse poser, voilà. Regardez, hop, vous voyez, l'araignée, les mouches et les guêpes. Ça mange tous les petits insectes volants ou rampants, hein. Des fois, ça peut prendre dans les papillons, enfin, tout ce qui est insectes, les papillons. Même j'ai vu une fois une fourmi. Je sais pas pourquoi elle s'est trimballée là-bas. Les punaises, ça mange plein de choses. Les araignées mangent plein de choses, les araignées. Voilà. Alors, demain, on verra une arête de poisson. Voilà. Je vais faire peut-être ceci tout à l'heure, ça sera mieux. Cela, je ne sais pas trop... Enfin, j'ai pas le temps. Si j'ai le temps. Mais je n'ai pas d'idée là pour le moment. Donc, je vais faire une petite lecture. Donc, hier, nous avons vu la cigogne. Alors, aujourd'hui... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Ben oui, je ne vous l'ai pas dit. Aujourd'hui, on est le 16 mars. Alors, pour tout vous dire, les enfants, ben aujourd'hui, j'ai vu ma maman. Ça a été une surprise. Avec mon frère. Le troisième. C'est mon troisième frère. C'est mon frère Ludovic que j'ai vu. Avec ma maman. J'étais contente. J'étais contente. Alors, je vais vous raconter l'histoire Le vieux soulier. Voilà. Un vagabond a abandonné l'un de ses vieux brodequins près du rivage. Or, le logis de Madame Mulot avait été détruit par l'orage. Elle décida de s'installer dans le soulier. Voici l'abri qu'il me faut pour mes enfants. Au fond de cette épaisse chaussure, ils seront bien au chaud. Plus tard, les mésanges amusés purent voir les bébés mulots se balancer à l'aide des lacets, tandis que s'activait leur mère. Alors, hop, on va remettre. Voilà, je vais le mettre comme ça. Alors, là, vous avez le vieux soulier. Là, c'est les petites mésanges qui rigolent parce qu'il y a les enfants qui jouent avec les lacets. Et là, ça doit peut-être être la maman ou un des enfants, je ne sais pas. Voilà, là, on voit les grenouilles. Voilà. Voilà.
Ah oui, c'est une autre histoire. Là, c'est, vous voyez, c'est l'hippopotame pour demain. Demain, je vous raconterai l'histoire de l'hippopotame. Voilà. Hop. Alors, je vais vous raconter mon premier livre du monde animal. Alors, je vais prendre celui-là, comme ça va me faire un marque-page. Je vais mettre un joli ruban dedans. Ah ben j'en ai un là, pourquoi il me... Ben non. Si, je vais mettre un petit ruban. Ah, non, c'est pas, ça va pas. Alors, je vais mettre quoi? C'est de quelle couleur ça? Ah, pourtant, ça irait bien. Et ben, on va prendre un bout de là. Hop. Là. Alors, je vais brûler. Hop. Hop, voilà. Non, non, je ne peux pas voir devant les enfants. Non, non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Je ne fais pas voir de briquet devant les enfants. Ça ne se fait pas. Voilà. Hop, j'ai fait. Ah oui. Alors. J'arrive pas. J'arrive pas. Ah si, ça y est. Hop. Oh, je vais le mettre à l'envers. Je vais le mettre à l'endroit. Hop. Alors. Mais en même temps, vous voyez, vous regardez ce que je fais. Je vais vous raconter... Alors là, on va raconter l'histoire du petit chien. On était rendu... je vais vous faire voir. On était rendu là. Le petit Bigle avec le chat. Je mets sur pause 2 minutes. Donc, on était rendu là. Alors là, c'est un petit Bigle avec un petit chat. Alors, je vais essayer de prendre. Hop, comme ça, c'est mieux. Et là, ça doit être une famille de mules de hamsters. Voilà, c'est des bébés hamsters en fin de compte. Ça, c'est des bébés hamsters avec la maman. Alors, ce chiot de race Bigle et ce chaton à poils roux se regardent avec circonspection. Si on les habitue à vivre ensemble, ils deviendront bons amis. C'est en général l'homme qui a créé l'inimité entre chat et chien. Les Bigs, qui sont des chiens de chasse, doivent beaucoup se dépenser. Ce chat roux à poils longs ou persan roux est assez rare car il n'y a pas les marques du tabi. Le petit chien, si vous habituez un chat et un chien est ensemble étant petit, Sakura adore les chats. Hein. Ça, c'est même pas la peine. Non, elle fera pas comme ça, elle renifle et après elle lèche. Voilà, elle renifle et elle lèche. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, mon frère était là. Il y avait sa chienne. Elle veut voir personne. Hein, enfin, elle veut voir personne. Il y a certains chiens, elle va faire des yeux méchants. Enfin, c'est les yeux, c'est dans tout le regard qu'elle va faire. Comme ça, en disant, toi je t'aime pas. Simplement dans le regard. Et Sakura l'a ressenti, vu dans le regard comment elle baissait vers elle, et en disant, t'approches pas, je te mords. Et Sakura a reculé et s'est assise et a regardé comme ça en disant bah je t'ai rien fait, pourquoi tu veux pas me voir? Et on sentait dans le regard de Gina
Gina, c'est la chienne de mon frère. Il ne faut pas le voir. Et ma maman avait un petit chien, un petit chihuahua. C'est tout petit, c'est tout petit. On le tient comme ça, comme un bébé, quoi. Et elle, ça va avec Gina. Patty et Gina s'entendent à merveille. Patty et Sakura. Bon, Patty, elle a un petit peu peur, parce qu'elle voit que c'est un gros chien, donc elle a un petit peu peur. Mais comme Gina est plus petite, c'est un griffon. Et elle est mignonne, Gina, elle est mignonne, mais elle ne veut pas voir certains chiens. Elle a du mal. Voilà, c'est pour ça, si on n'habitue pas les animaux, nous, Sakura, c'est une bonne patte, hein, le labrador, il faut se méfier, voilà, faut un petit peu se méfier. Même les enfants, vous voyez, je l'ai emmené voir son docteur, c'est le vétérinaire qui soigne les animaux. Ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, a dit bonjour au docteur. On l'a pesé. On a pesé Sakura. Je vous raconte ça, hein, voilà. 39 kilos, elle fait la miss. Elle fait un bon poids. Mais comme elle ne se dépense pas, elle est un petit peu grasse. Donc, il faut qu'elle mange moins. Enfin, elle mange moins. Elle mange. Mais il faut la rationner un petit peu. Il faut qu'elle se dépense beaucoup, quoi. Il faut qu'elle se dépense. Comme là, les beaux jours, elle pourra courir. Voilà. Et elle a fait son... Pardon. Elle a fait son rappel. On lui a fait une piqûre. Tous les ans, elle a une piqûre. Sakura a une piqûre. Voilà. Bon, on va continuer. Alors, en 1930, alors ça c'est... Vous êtes tout petit. 1930, c'est vos arrière-arrière-grands-parents, si vous voulez. Pour la génération actuelle, c'est vos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents. Voilà, oui, plutôt vos arrière-arrière-grands-parents. Moi, déjà, en 1930, ma grand-mère est née en 1913. Donc, vous voyez, ça peut être votre arrière-grand-mère ou votre arrière-arrière-grand-mère. Voilà. Alors, en 1930, une femelle hamster dorée et sa portée de 12 petits furent retirés de leur terrier près d'Alep en Syrie et furent élevés à l'université hébraïque de Jérusalem. Depuis ce temps, tous les hamsters dorés domestiques du monde sont issus de cette famille. Hamsters que vous voyez ci-dessus. Les hamsters dorés sauvages sont en voie de disparition. Les hamsters hibernent une grande partie de l'hiver, se réveillant occasionnellement pour se nourrir. Veillez à séparer les hamsters adultes. Ça veut dire les mamans et les papas. Ou les frères et sœurs. Voilà. C'est pour ça qu'il faut donner. Faut en donner. Voilà. Alors là, on va parler de poissons. On va parler de poissons. Regardez. Voilà. Les poissons rouges. Ou les carpe-coilles aussi. Il y a des carpe-coilles, je crois. Mais je ne sais pas comment... Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont parler. Le poisson rouge ou carassin doré est un poisson d'eau douce en Chine et du Japon. À l'état sauvage, il est brun. La couleur dorée est caractéristique des espèces domestiquées. Les petits, comme ceux que vous voyez ici, ont une couleur mordorée qui vient dorer quand ils grandissent. Au Japon, des éleveurs ont produit diverses variétés. Voilà. On va laisser un petit peu. Voilà, ça va être bien comme ça. Voilà. Voilà. Là, comme ça. Voilà, je vous laisse contempler. Je viens de ramasser le... Ça. Pardon.
la belle photo. Alors, les instincts de chasseur d'un chaton bien nourri ont peu de chances de se développer. Mais sa curiosité reste toujours aussi aiguisée. Les mouvements lents et silencieux de cet escargot fascinent ce chaton. Une fois qu'il aura compris que celui-ci ne présente aucun danger, il s'en détournera. Le chaton montre son accord en faisant sa toilette. Voilà, regardez le regard du petit chat. Regarde le petit chat. Voilà, non, ça va pas. On va remonter un peu. Est-ce qu'on peut agrandir un peu la luminosité ou pas? Là. Je sais pas si ça va aller. Non, ça va pas, ça. Ouais. Non, c'est pire. Non. On va laisser... on va laisser normal, allez. Ça fait rien. Voilà, le petit chat avec l'escargot. Je sais pas d'où que ça vient, ça. Voilà. Si je fais ça, c'est peut-être de l'autre. C'est parce que ça m'embête, cette tache blanche-là. Voilà. Alors, les animaux familiers d'une maison doivent se rencontrer le plus souvent possible et non pas de façon inopinée. Ce cochon d'Inde se rend bien compte qu'il n'a rien à craindre du chaton. Le chaton approche prudemment, ignorant ce nouveau venu mord. Ils font connaissance sur une pelouse où chacun d'eux a suffisamment d'espace pour battre en retraite. Pardon. Une fois qu'ils auront compris qu'ils n'ont rien à craindre, l'un de l'autre, ils pourront vivre ensemble sans problème. Et ils se découvrent, les bébés chats et le cochon d'Inde. Et des fois, ils font dodo ensemble, hein. Ils dorment ensemble après. Hein. Ils peuvent dormir ensemble. Hein. Alors, après. Tout membre d'une famille de chats aime avoir son territoire bien délimité. La curiosité d'un château est due en partie au contrôle très sérieux des changements et des intrus. Quand il est convaincu qu'il n'a rien à craindre, il se retirera dans son panier comme dans une tanière, où il prendra du repos entre deux jeux. Je suis désolée. Je fais que de bâiller, je suis désolée. Voilà, là il est dans sa petite panière. Nous on avait une panière comme ça, c'était pour Sakura. Elle a tout mangé, elle a mangé la panière. Oh, c'est beau ça. Voici, alors je vous fais voir, ça s'appelle des chatons caméo, ceux-là. Oh, vous voyez rien du tout, c'est agaçant. Je sais pas c'est quoi cette lumière, d'où qu'elle vient. Je sais pas d'où que ça vient cette lumière. Donc là, c'est des caméos, ça s'appelle les chiens là. Et ça, c'est des King Charles, c'est pas ça? Spaniel. Des King Charles Spaniel. C'est beau comme chien aussi. Alors, on va déjà parler des King Charles. Vous pouvez voir ici 2 King Charles Spaniel. Ce fut l'animal favori de la cour de la noblesse anglaise. Pardon. De nos jours, ils ont encore beaucoup de succès car c'est un animal attirant avec sa tête en forme de dôme et ses yeux suppliants. La race actuelle est une amélioration de l'ancien King Charles appelé le Consolateur, à l'époque élisabéthaine. Alors, en haut, les petits chats qu'on a vus. Voici une famille de chatons caméo. Les chatons à poils longs sont recouverts de fourrure et sont très beaux. Quand ils grandissent, ils sont plus calmes que les autres chatons. Quand ils sont entretenus régulièrement, ils ont très fière allure. Ils peuvent être en 20 couleurs différentes. Ils peuvent avoir les yeux orange, bleu, vert et même voir l'un bleu et l'autre orange.
Voilà, les petits chats là. Hop, les petits chats là. Voilà, ils peuvent avoir plusieurs couleurs. Et ça, c'est vrai que c'était... des anglais, beaucoup on avait. Regardez là, les petits chats, les 3 petits chats. Bah, j'en ai eu des petits chats comme ça, je combien de la même couleur. Bah oui, il y en a une, elle était... Alors, la femelle, elle était tigrée orangée, couleur orange. Et ses frères étaient, mais gris. Enfin, gris. Tigré gris. Voilà, les tigrés, quoi. Ils étaient tigrés. Alors, un chaton sevré à 8 semaines doit être nourri peu à la fois, mais souvent. 3 ou 4 repas comprenant du lait, des céréales, des œufs et un peu de viande crue ou cuite 2 fois par jour. On peut lui donner du foie cru et haché, du poisson cuit. Le nombre de repas passe à 3 quand il a 12 semaines et 2 quand il a 6 mois. Il boit de l'eau et du lait. Voilà. Oh, je suis désolée. Oh. Alors, ça, c'est un bobtail. Est-ce que c'est un bobtail? Border collé. Alors, le berger. Alors, en Angleterre, il y a plusieurs races de chiens de berger. Le berger des Shetland, les collies à poils longs et à poils courts, les border collies. Alors, les border collies, c'est pas les collies. Alors, il y a Lassie. Pardon, je fais que, je vous jure, je fais que de bailler depuis que je suis là. Bref, le border collie, les bearded collies qui servent à garder les moutons, les corgis de Cardigan et de Pembroke pour les troupeaux. Vous pouvez voir ici une petite mère, Braddy Collie et son petit. Ah, c'est un bearded collie et son petit ici. Voilà. Voilà. C'est une border collie avec son bébé. C'est mignon, hein? Pardon. Les border collies ont une double épaisseur de poils, une externe constituée de longs poils raides sur lesquels l'eau glisse et un sous-poil qui est doux et laineux quand on les peigne. On risque d'enlever le sous-poil laineux. Une grande quantité aussi faut-il utiliser une brosse. Après, à tout le monde, voilà. Alors, la maman à Sakura, elle est de cette couleur-là, couleur sable. Voilà. Voilà. La maman à Sakura, elle est de cette couleur-là. Le chiot labrador est comme un chien de chasse retriever. Les labradors servent de guide pour les aveugles. Les femelles sont de meilleurs guides car elles laissent moins distraire leur attention que les mâles. Le chien est doté d'un harnais spécial conçu pour être en lien de communication entre le chien et son propriétaire. Ils doivent apprendre tous les deux à utiliser au mieux le harnais et à prendre soin l'un de l'autre. Pardon. Un lien très puissant se crée et porte à l'aveugle une confiance en soi et une grande indépendance. C'est vrai que ça le labrador comprend. Ben, nous, avec Sakura, elle a compris vite comment fallait faire. Bon, il y a rabâché tous les jours aussi, il faut y rabâcher tous les jours. C'est comme ça que vous apprenez à votre chien, par exemple, nous, combien de fois on l'a grondé parce que ça faisait pipi par terre étant petite. Bon, après, on y a mis du journal. Bon, donc, elle a compris.
quand on y mettait le journal, qu'il fallait qu'elle fasse sur le journal. Et elle a appris comme ça, on y a mis plusieurs jours. Et après, on y a dit, faut que tu y ailles dehors. Et là, j'ai mis C pour qu'on lui ouvre la porte. Mais maintenant, elle vient nous voir, elle s'assoit, puis mais elle ne demande pas. Et il faut comprendre ce qu'elle veut. Donc, c'est un peu... Je suis désolée. Ça fait, je sais pas combien de fois j'ai baillé, là. Je suis désolée. Mais désolée, même pour prochainement quand je veux bailler. Hein. Voici un exemple d'animaux familiers vivant ensemble et s'entendant très bien. Ce pékinois, ce lapin et ce chat n'éprouvent entre eux ni jalousie ni peur. Ceci est possible si on élève ensemble les animaux quand ils sont petits. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut les traiter tous de la même façon afin qu'ils s'acceptent. Quand un nouvel animal est introduit dans une maison où il y a déjà d'autres, il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Les animaux, comme les enfants, détestent se sentir mis à l'écart et ils peuvent même être jaloux. C'est pour ça qu'il faut toujours, comme je vous dis, il faut toujours... voilà, ça c'est le pékinois. Voilà, là c'est le pékinois, là c'est le lapin et là c'est le chat. Vous avez vu que c'était le chien là, le pékinois. Là le lapin et là le chat. Voilà. Je laisse un peu la... Voilà. Prochaine fois on verra cette page là. Je vais arrêter parce que je fais que de bailler déjà. Et puis c'est pas plaisant pour vous de me voir bailler. Je sais pas pourquoi je fais que de bailler. Pourtant je suis pas du tout fatiguée. Mais les grands, des fois, ils sont bizarres, les enfants. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, les enfants, je fais rien aujourd'hui. Je fais rien. Je vous ferai quelque chose de beau demain. Ah ben non. Pardon. Ben non. Ben non. Demain, c'est le conte. Je vous raconte. Je vous raconte l'histoire du conte. Les contes, j'en raconte deux même. Je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Hein, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis bonne nuit les petits. Allez, bye. À demain.